Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui avec Greg on va vous présenter donc la Galaxy Note 10.1. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça puisqu'elle a été annoncée en février dernier au MWC 2012 à Barcelone et elle est disponible réellement que depuis la mi-août. Donc avec un prix qui commence à partir de 499 €. Au niveau des caractéristiques, donc vous savez que maintenant que c'est un écran de 10 pouces, enfin 10,1 pouces avec une résolution de 1280 par 800. Elle fait 600 grammes, donc 597 en version Wi-Fi. Elle est compatible avec le S Pen, donc le fameux stylet avec ses 1024 niveaux de pression qu'on a découvert avec le smartphone SmartPad plutôt Galaxy Note. Donc 16 ou 32 Go, un port micro SD, 2 Go de RAM, un GPS intégré, le Bluetooth, le Wi-Fi forcément. Vous avez derrière un APN de 5 mégapixels et une caméra visio ici de 1,9 mégapixels, donc qui fonctionne très bien pour tout ce qui est visio. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 7000 mAh et des tests que j'ai eu, que j'ai pu faire avec, on tient environ 8 heures. Voilà. Donc il y a mieux, mais il y a pire aussi. Donc 8 heures, c'est pas si mal. On regretta juste que cette Galaxy Note 10.1 est livrée malheureusement avec Android Ice Cream Sandwich, donc dans sa version 4.0.4, alors que Jelly Bean commence à être dispo depuis un certain temps et on a pu le découvrir avec la Google Nexus 7. On notera aussi que la tablette est livrée par défaut avec Polaris Office, Photoshop Touch ici vous pouvez voir. Dans les versions américaines avec l'application Barnes & Noble Nook qui vous permet donc d'accéder à la librairie de Barnes & Noble et Dropbox donc avec une offre de 50 Go de stockage gratuit sur Dropbox pendant 2 ans. Voilà. Au niveau du packaging, bon c'est un packaging assez classique hein, donc je vous l'ai pas amené ici mais c'est un packaging qui intègre un kit main libre. C'est un kit main libre avec télécommande sur les écouteurs, le fameux chargeur USB avec son câble dock USB et un adaptateur OTG. Donc vous savez que cette fameuse prise dock ici permet à la fois l'USB on the go et la sortie HDMI aussi. Donc on regrettera toujours le fait que Samsung ne souhaite pas proposer une sortie micro HDMI. Voilà. En termes de design, bon, c'est assez classique. Ici, je vais éteindre comme ça je vais pouvoir le noter derrière. On retrouve le fameux revêtement hyper glace du Samsung Galaxy S3 avec ici le fameux l'emplacement pour le stylet. D'ailleurs, en parlant du stylet, vous pouvez voir qu'il est assez petit en fait. Donc j'aurais peut-être aimé quelque chose un tout petit peu plus grand, mais bon, en attendant, c'est un stylet. Bon, il est quand même de meilleure qualité que celui du Galaxy Note. On remarquera toujours le petit bouton qui permet de faire des petites actions supplémentaires. Et puis voilà quoi. Voilà. Du côté de l'avant, donc on retrouve l'écran 10,1 pouces, hein, design rectangle, copyrighté visiblement, on ne sait pas, avec des haut-parleurs devant, donc qui nous propose du coup un son assez fort et donc pour regarder des vidéos sur YouTube et tout ça, c'est pas mal. Bon, évidemment, si vous cherchez de la qualité audio, je ne peux que vous conseiller d'investir dans une Jambox, des enceintes externes ou ce que vous voulez. Ça passera toujours mieux que les haut-parleurs de la tablette. Voilà, au niveau de l'écran, on revient ici. Au niveau de l'écran, donc j'ai trouvé quand même beaucoup plus brillant, plus clair que la Galaxy, que le Nexus 7 de Google. Par contre, voilà quoi, c'est pour une taille de 10.1, on retrouve quand même une résolution de 1280, donc on est bien loin des résolutions, c'est-à-dire de la densité de pixels qu'on peut avoir donc sur une Nexus 7 ou sur le nouvel iPad avec son écran Retina. D'ailleurs à ce sujet, avant de continuer la description, je vous fais une petite comparaison avec les différents produits. Donc on commence par l'ancienne génération de Galaxy Tab, hein, donc qui est la 8.9 ici. Donc, vous pouvez voir que le design est assez similaire. Voilà. Par contre, ici, ça n'a un peu rien à voir puisque vous voyez la fluidité, qu'il n'y a pas de fluidité d'ailleurs sur Android 3.0, donc on a vraiment fait des avancées, alors que maintenant c'est quand même beaucoup plus fluide et je peux vous assurer qu'avec Jelly Bean ce sera encore plus fluide. Voilà, du dos, ce que ça donne. Alors qu'on retrouve quand même un design assez similaire entre les tablettes de la gamme Samsung.
À côté, je vous propose aussi de découvrir forcément l'iPad, hein, la petite comparaison avec l'iPad qui embarque un écran 4 tiers. Donc effectivement, bon bah, au niveau des couleurs, les couleurs sont toujours un peu plus contrastées sur la Galaxy Tab. Par contre, effectivement, écran Retina pour le nouvel iPad, ça a pas de, c'est pas comparable à mon avis. Et enfin, on finit avec la tablette Android du moment, qui n'est autre que la Galaxy Nexus 7. Hop, là. Qui est juste là. Et donc vous pouvez voir la vraie différence entre un écran 7 pouces et un écran de 10 pouces. Donc à noter que bon, au niveau de la luminosité, parce que là je crois que je l'ai réglé en automatique, donc du coup ça paraît un tout petit peu plus faible, mais en termes de luminosité, la Galaxy Tab est quand même bien au-dessus. Voilà, donc on continue notre petit tour de propriétaire. Donc je vous parlais des haut-parleurs tout à l'heure avec la visio de 1,9 mégapixels, la PN dans le dos, et sur le dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve donc le bouton de mise sous tension, le bouton de volume, le port micro SD, un port infrarouge et la prise jack. Alors pour le port infrarouge, il faut savoir que Samsung livre sa tablette avec une application pile, donc de télécommande intelligente tout simplement. Donc là j'avais ajouté un téléviseur Samsung et ça marche très très bien, puisqu'en fait au niveau de la configuration, vous choisissez donc la marque du produit, puis à partir de là, Samsung essaie de reconnaître au mieux le périphérique que vous avez. On enchaîne donc avec l'utilisation de la tablette en elle-même. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a le stylet ici, et chaque fois qu'on va le retirer, hop, un menu va apparaître, donc avec des applications natives, donc S-Note, S-Calendrier, Crayon Physique, le jeu qui est livré avec la tablette, Photoshop Touch et Polaris Office. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que ce dock-là est en option sur le côté. Malheureusement, on ne peut pas changer la raccourci. Donc par exemple, si on achète AutoSketch, je crois, qui est une autre application qui utilise pas mal le stylet, on ne pourra malheureusement pas le mettre en raccourci. C'est un peu dommage parce que du coup, j'aurais bien voulu pouvoir personnaliser un peu plus, parce que là, j'ai pas forcément besoin de mon calendrier avec mon stylet, alors que je l'ai en raccourci ici. Donc voilà. Chaque fois que vous rentrez le stylet, le dock disparaît, et ainsi de suite. Voilà, on retrouve, comme pour toutes les Galaxy Tab, la fameuse barre de tâches, entre guillemets ici, avec des sortes de mini-applications widgets que vous pouvez utiliser. Donc là, par exemple, on va utiliser la calculatrice, et vous pouvez en superposer plusieurs, comme le gestionnaire de tâches, et ainsi de suite. Donc si vous avez besoin rapidement d'avoir une fonction calculatrice, c'est quand même plutôt pratique, et c'est vrai que du coup avec le stylet là-dessus, c'est pas mal du tout. Vous pouvez les modifier, en rajouter. Par contre, il n'y a pas de développement spécifique dessus, puisque ce sont juste les applications, les mini-applications délivrées par Samsung. Pour revenir sur l'OS, donc c'est Android ICS, donc en 4.0.4, donc pas de Jelly Bean. C'est un peu dommage, parce que vu le timing à laquelle cette tablette est sortie, on aurait pu espérer quand même avoir la version 4.1, parce que surtout qu'on la découvre avec la Nexus 7, et elle est quand même assez bluffante, et elle marque quand même une grosse évolution par rapport à Ice Cream Sandwich. Au niveau du multimédia, pas grand chose à redire, puisque c'est du Samsung, donc compatibilité DivX et tout ça. On n'a pas eu de soucis en termes de... là, c'est une vidéo qui est livrée de base avec la tablette. Donc c'est une vidéo en 720p là. Vous pouvez voir que le son est assez fort, et surtout c'est très très fluide. Voilà. Notez aussi qu'on a toujours attendez, j'ai cherché le truc. La fonction qu'on avait découvert avec le Galaxy S3, qui vous permet d'avoir la vidéo aussi, simplement. Donc si vous êtes en train de surfer ou quelque chose comme ça, vous pourrez continuer à regarder les vidéos. Et de la même manière, ici, Samsung a intégré sur certaines applications, et c'est dommage encore, c'est la même chose, on peut malheureusement pas configurer ce menu, mais on peut avoir cette fameuse fonction d'écran multiple, qui permet donc de regarder. La vidéo s'est terminée ici. Bon, je vais vous montrer avec l'application S-Note, tout simplement. Donc, qui vous permet d'avoir une sorte de deux bureaux. Par contre, le truc un peu dommage sur cette fonction, c'est que, mine de rien, ça rame quand même pas mal. Vous voyez là que
Internet n'est pas le plus fluide possible, il faut que ça charge avant. Et puis quand on va faire par exemple, quand on passe d'une application à l'autre, vous voyez que c'est pas super fluide. Voilà. Mais par contre, du coup, un des avantages, ce qu'on ne pouvait pas faire avec n'importe quelle tablette, c'est le fait que par exemple là, je vais faire un screenshot de la page de navigation. Je vais pouvoir sélectionner certaines choses ici par exemple. Clac, effectuer. J'aurai mon screenshot et du coup je peux le transférer ici pour prendre des notes puisque c'est le principe de la Galaxy Note. Donc c'est plutôt pas mal. Un des avantages aussi de la Galaxy Note, c'est le stylet. Donc hop, je vais vous montrer. On va sortir de cette capture d'écran. On va éteindre le navigateur. Donc vous voyez que ça rame quand même pas mal. C'est vraiment dommage parce que Android ICS est plutôt bien quand même. Il est plutôt fluide. Et là cette surcouche alourdit pas mal l'interface puisque Android n'a pas été optimisé pour faire tourner deux applications en même temps. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Et on aurait voulu plus de fluidité. Donc peut-être qu'avec Android 4.1 ça va changer. En attendant, une des choses qu'on découvre, c'est cette prise de notes. Donc on le connaissait déjà avec le Galaxy Note, qui était pas mal. L'inconvénient du Galaxy Note, c'était que même avec un stylet, c'était assez petit et on a tendance sur un écran à écrire forcément plus gros. Donc en écrivant plus gros, on prend plus de place et on écrit beaucoup moins. Là, avec une tablette comme ça, je peux vous assurer que ça change pas mal, puisque là, au niveau de la reconnaissance de caractères, ça marche très très bien. Donc, je vais vous montrer là, ici, ceci est un test de. Voilà. Vous pouvez voir que ça a plutôt bien fonctionné. Je peux continuer à écrire de saisie. Et vous voyez que je ne fais pas spécialement d'effort au niveau de l'écriture. Donc c'est mon écriture, tout ce qui est plus basique. Et là, ça marche très très bien. Vous pouvez effectivement revenir au clavier normal. Et si vous voulez continuer à taper, là le clavier réagit pas mal. Ça réagit plutôt bien. Et une des choses que vous pouvez voir sur ce clavier, c'est qu'il prend quand même la moitié de l'écran avec des raccourcis pour les chiffres. Donc c'est quand même plutôt pratique pour tout ce qui est password. Et petite nouveauté, il suffit de faire ça. Et là, vous avez plusieurs types de claviers qui sont disponibles. Donc un clavier un peu plus petit. On peut revenir ici. Attendez, voilà. On peut aussi avoir le côté, clavier à pouce, tout simplement. Et au moins, c'est livré de base. Donc là-dessus, c'est plutôt sympa. Même chose, du coup, on passe vite fait au stylet. Donc, avec le stylet, une des choses qui est appréciable. Donc vous voyez que là, on est en mode saisie. Avec le stylet, du coup, là, on va pouvoir quand même utiliser ce stylet et ses niveaux de pression. Et là, je peux vous assurer que c'est quand même un vrai bonheur. Alors, on a beau avoir utilisé, on a beau dire oui, mais on fait la même chose. Les défenseurs de l'iPad vont vous dire que oui, on fait la même chose. On a les fameux stylets comme le bambou, comme le stabilo ici, tout ça. Sauf que ces stylets-là, ce sont juste des stylets qui vont simuler votre doigt. Alors que là, on a un vrai stylet avec une vraie pointe. Et là, on le voit tout de suite ici. Au niveau, voilà, là vous voyez, là j'ai tout finement. Et en plus, on a des niveaux de pression, donc du coup, dès qu'on appuie un peu plus, c'est vraiment le jour et la nuit. Et en termes de précision, voilà quoi. Là, vous le voyez vous-même, ça n'a rien à voir. C'est vraiment très très précis. Et là-dessus, vous imaginez bien qu'on peut faire quand même pas mal de choses bien plus sympas qu'avec les autres tablettes qui n'intègrent pas cette technologie. Donc là, par exemple, si on va dessiner un peu, je sais pas quoi, une sorte de truc un peu à la manga là. C'est assez rapide et vous voyez que on peut faire plein de choses alors qu'avec ce type de stylet, j'ai beau avoir essayé sur l'iPad de nouvelle génération, ça ne le fait pas du tout. Voilà, hop. On revient partie multimédia. Donc comme je vous ai dit, gestion totale gestion de beaucoup de formats dont le DivX. Évidemment, il vous reste du MX Video Player au cas où si vous avez des formats qui ne fonctionnent pas.
Là-dessus, il fonctionne très très bien aussi. Au niveau de l'APN, donc 5 mégapixels, bon bah c'est un APN de base, donc on est loin de ce que propose le Galaxy S3. Donc c'est vraiment pour dépanner, et encore la même chose, hein, prendre l'APN pour faire des photos de bureau, c'est pas ça, pour faire des photos comme ça en tenant la tablette, c'est pas génial, et en plus il y a une certaine latence. Hop, voilà. Donc alors qu'on ne l'avait plus du tout avec le S3, donc c'est un peu dommage de récupérer cette partie un peu d'ancienne génération pour la photo. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour du stylet, puisque c'est quand même la base même de la tablette. Donc la reconnaissance de caractère qui fonctionne plutôt pas mal, le menu en sortie du stylet, et puis l'ultra précision, puisque là-dessus c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Du coup, en conclusion, la conclusion est assez compliquée, dans la mesure où la Galaxy Note 10.1 s'adresse quand même à un marché de niche. C'est-à-dire que c'est vraiment si vous avez besoin d'un stylet, si vous faites partie de ces créatifs qui peuvent pas s'amuser avec les doigts et tout ça, et qui ont forcément besoin des stylets, ça s'adresse vraiment à eux. Parce que en dehors de ça, si on enlève le stylet, c'est une tablette comme une autre sous Android, et dans ce cas, très honnêtement, moi je vous conseillerais beaucoup plus la Nexus 7, qui reste à mon avis la meilleure tablette sous Android actuellement. Et puis du côté, si on la compare à iOS, forcément avec l'iPad, l'iPad bénéficie d'une chose que Android n'a pas pour l'instant, c'est quand même l'exhaustivité au niveau des applications. Donc j'espère que ça va changer avec Android. Maintenant, si vous avez vraiment besoin de ce stylet pour faire des choses, pour prendre des notes, pour changer tout ce que vous voulez là-dessus, voilà, faire des dessins, faire des croquis, prendre des captures d'écran, parce qu'on peut les ajouter depuis différentes choses ici, des images. Vous allez directement chercher vos images dans votre galerie, etc. Là-dessus, c'est vrai que en termes de créativité, ça a quand même pas mal de choses. Ça permet pas mal de choses. Maintenant, est-ce que ça va concurrencer un peu les tablettes PC sous Windows 7 et bientôt Windows 8, qui permet aussi d'avoir des stylets type Wacom et autres? Et est-ce qu'Android sera capable de pouvoir rivaliser même avec des petits logiciels comme PS, comme Photoshop Touch, alors que sur Windows 8 on aura du vrai Photoshop? Alors ça reste un peu ça va dépendre de vos besoins, et là-dessus malheureusement je peux pas vous aider, si ce n'est que si vous voulez faire des croquis, des choses comme ça, c'est pas mal du tout. Pour la prise de notes, c'est très bien même, puisque du coup écran plus large, donc on peut écrire plus de choses, et du coup ça devient beaucoup plus naturel de prendre des notes sur cette tablette que sur un iPad ou sur même la Galaxy Note. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les poser, puis on essaiera de vous répondre au mieux. Ah oui, petite dernière chose quand même, je le vois ici. Bon, j'en ai pas là, mais en gros, il y a une fonction qu'on a vue déjà avec la mise à jour de la Galaxy Note qui permet de reconnaître en fait les formules mathématiques. Donc forcément, je ne fais plus de maths depuis tellement longtemps que je ne vais pas me risquer à vous écrire une formule mathématique ici, mais au cas où, vous verrez avec la vidéo de pub que vous avez pu voir de Samsung que ça marche apparemment très très bien. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur le Journal du Geek.